Bonjour Michel, moi c'est Guilain, j'ai 28 ans, je suis ingénieur pédagogique et je travaille plus généralement dans le domaine de la formation depuis environ 5 ans. Tu es à l'université Toulouse-Jean Jaurès depuis quelques mois. C'est quoi ingénieur pédagogique? Comment pourrais-tu définir ce métier? Alors pour moi, un ingénieur pédagogique, finalement c'est une personne ressource qui va dynamiser un petit peu une équipe pédagogique. Cette dynamique, donc, elle va servir notamment à deux choses. Premièrement, elle va servir d'abord à motiver les enseignants pour un peu réfléchir sur leur propre pratique pédagogique. Et deuxièmement, motiver les enseignants à ensuite expérimenter, tester de nouveaux dispositifs pédagogiques pour améliorer leur pratique en tant qu'enseignant. Et le numérique dans tout ça? Je voulais d'abord insister sur le côté pédagogie, puisque l'ingénieur pédagogique, c'est avant tout un conseiller en pédagogie. On fait souvent la confusion entre un ingénieur pédagogique, un informaticien ou autre expert numérique. L'ingénieur pédagogique est d'abord conseiller en pédagogie. Et bien sûr, la transformation numérique actuelle, ça amène beaucoup de nouvelles possibilités en termes d'usage pédagogique. Et c'est pour ça que le numérique a un rôle très important et que du coup, l'ingénieur pédagogique, par sa veille, par ses connaissances des outils numériques, va pouvoir conseiller sur les usages pédagogiques qui peuvent être faits avec les nouvelles technologies. Comment trouves-tu ta place dans une équipe pédagogique quand tu arrives sur un nouveau site? Alors comment je trouve ma place? L'ingénieur pédagogique, il a un rôle très transversal et pour trouver sa place, l'ingénieur pédagogique doit vraiment déjà aller chercher les enseignants, bien expliquer son rôle puisque finalement il est encore assez méconnu par les enseignants en général, et donc trouver sa place en menant des actions concrètes, des actions de formation, d'information, pour déjà commencer à légitimer son rôle et montrer que l'on peut apporter de bons conseils aux enseignants. Ta présence, comment elle est vécue par les pédagogues? Ils t'acceptent facilement? Ils ont un peu de méfiance, voire une certaine réticence? Ça se passe comment? Moi, d'après mon expérience, ça s'est très très bien passé, ils m'ont très bien accueilli. Après, c'est plutôt par rapport aux dispositifs pédagogiques que l'on peut présenter. Je pense notamment par exemple à des dispositifs pédagogiques qui touchent au numérique, où là on peut avoir des réticences par rapport aux nouvelles technologies, etc. Mais par rapport à mon rôle d'ingénieur pédagogique et donc de conseiller en pédagogie, j'ai été très bien accueilli par les équipes enseignantes. Du coup, je te pose la question, en tant qu'ingénieur pédagogique, que penses-tu des profs? Les profs, à ton avis, sont-ils routiniers? Sont-ils plutôt créatifs? Les profs sont-ils effarouchés par les TIS? Ou au contraire, s'y adonnent-ils avec un certain enthousiasme? Je suis pas sûr que je puisse vraiment mettre tous les profs dans une même case. Il va y avoir un peu tous les profils que tu viens de citer, donc des gens très réticents par rapport aux nouvelles technologies, des gens au contraire qui vont de toute façon chercher par eux-mêmes à utiliser ces nouvelles technologies ou d'une façon générale à faire évoluer leur pratique en continu. Finalement, c'est pas ces personnes qui ont peut-être le plus besoin d'accompagnement, mais d'une manière générale, en tout cas dans l'enseignement supérieur, ce qui est sûr, c'est que je dirais que les enseignants sont très autonomes, donc travaillent assez seuls sur leurs cours. Et peut-être que l'ingénieur pédagogique, justement, son rôle, c'est un peu de fédérer et amener une dynamique d'équipe pour réfléchir ensemble sur les pratiques pédagogiques et les faire évoluer. Ta formation est celle d'un ingénieur qualité à la base. Dans cette formation, y a-t-il quelque chose, un aspect, qui t'a incité à opter pour une spécialisation en ingénierie pédagogique?
Alors, c'est pas cette formation qui m'a incité à aller dans cette voie, mais ce qui est sûr, c'est que cette formation me sert beaucoup dans mon travail actuel. C'est-à-dire que le principe de la qualité, c'est finalement le principe de l'amélioration continue qu'on peut complètement appliquer de manière très efficace au domaine de la formation. C'est l'idée finalement mais en fait, d'analyser un peu les besoins, les pratiques, le concept et de concevoir différents projets pour ensuite les expérimenter, les évaluer leur efficacité et ensuite les réajuster et ainsi de suite pour entrer un peu dans ce cercle vertueux de qualité. Tu dois t'adapter toujours à un nouveau projet. Comment t'y prends-tu? Comment organises-tu ton travail? L'autre approche, c'est finalement d'être pour pouvoir être efficace sur un projet, c'est d'être tout de suite, on va dire, sur le terrain avec les enseignants, donc d'observer leurs cours, de finalement lire un peu leurs cours, leurs matières, s'imprégner un peu de leur sujet et bien sûr comprendre le contexte, voir leurs pratiques actuelles et l'environnement. Donc avoir cette approche terrain avec les enseignants. Autrement dit, ça repose sur un dialogue permanent avec chaque nouvelle équipe dans laquelle tu interviens. Tout à fait. Les profs ont-ils des demandes récurrentes? C'est-à-dire, y a-t-il selon toi des outils qu'ils voudraient plutôt maîtriser quand il s'agit des TIS? Si oui, lesquels? Ou as-tu l'impression que les profs ont entendu parler des TIS mais qu'ils ne se représentent même pas le champ que recouvrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Là encore, on ne peut pas mettre tous les enseignants dans une même case, mais je dirais que d'une manière générale, on ne se représente pas justement les possibles. Cela va permettre aux enseignants donc de mieux cibler les usages possibles des nouvelles technologies et pouvoir mettre ça en relation avec leurs cours et voir ce qui peut leur permettre de faire évoluer leur pratique. Dans ta formation et surtout dans ta pratique, dans l'expérience de ton métier, tu es obligé d'être une sorte de touche-à-tout dans la mesure où tu œuvres dans un espace pédagogique. Tu dois d'un côté, par exemple, connaître les grandes théories de l'enseignement et de l'apprentissage, de manière à pouvoir dialoguer avec des équipes pluridisciplinaires. Tu dois également être un bidouilleur, un technicien, c'est-à-dire être en mesure de faire un enregistrement vidéo, un enregistrement audio, d'être à l'aise sur un banc de montage. Ce sont des expériences que tu as acquises au fur et à mesure de tes pratiques, ou déjà dans ton cursus, tu pouvais être préparé à cela? Je pense que j'ai acquis certaines compétences au fur et à mesure de mes pratiques surtout. Après, je ne suis pas non plus un expert numérique. Donc moi, mon rôle, ça va être aussi un rôle de relais. Et si, par exemple, un enseignant veut faire, par exemple, une capsule vidéo, je vais pouvoir l'aider pour scénariser la capsule vidéo, etc. Après, je vais pas forcément, ça va dépendre des ingénieurs pédagogiques, mais on va pas forcément pouvoir l'accompagner non plus sur le montage de la capsule, sur filmer, faire la vidéo, etc. Et donc là, le rôle serait plutôt juste de faire avec, là encore, toutes les parties prenantes et de voir par exemple à l'université Jean Jaurès qu'il y a un service audiovisuel à la DETIS et donc faire le lien entre ces différents départements support avec des personnes expérimentées dans leur métier et les enseignants. Autre question, c'est donc tu es ici au sein de plusieurs équipes pédagogiques avec lesquelles tu collabores. Lorsque tu vas demander de l'information ou bien des renseignements à la DETIS, que ce soit au niveau des enseignants ou de la DETIS, on est très bien accueillis et on sent une volonté de travailler ensemble pour arriver à faire évoluer les pratiques pédagogiques. y a-t-il plusieurs profils possibles d'ingénieur pédagogique? Ou bien ta formation initiale te permet de t'adapter à pratiquement n'importe quelle situation?
Je pense qu'il y a différents profils d'ingénieurs pédagogiques, mais alors c'est peut-être par rapport à mon expérience personnelle et ma formation qui est une formation d'ingénieur généraliste, mais je pense que c'est vraiment cette polyvalence qui fait aussi la force d'un ingénieur pédagogique. C'est-à-dire de pouvoir s'adapter très rapidement avec des enseignants de mathématiques, de psychologie, donc de sciences humaines, de matières plutôt scientifiques, etc. Je pense que cette polyvalence va vraiment être appréciée et va pouvoir aussi permettre de faire ensuite des connexions entre les différents enseignants. Tu peux nous donner un cas concret de projet dans lequel tu es intervenu et dans lequel tu as pu dialoguer avec des enseignants et leur apporter un plus? Alors, je vais prendre tout simplement là le projet sur lequel je travaille actuellement à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc, une partie du projet consiste à mettre en place donc des dispositifs de pédagogie innovante et notamment dynamiser un petit peu les cours en amphi. Les cours en amphi devant environ 400 étudiants. Donc, comment dynamiser un peu ces cours pour rendre les étudiants plus actifs? Et là, mon rôle d'ingénieur pédagogique, ça a été de les accompagner un peu pour notamment expérimenter des boîtiers de vote interactifs en cours. Il servait notamment à l'enseignant à poser des questions en grande assemblée à l'ensemble des élèves et les élèves munis de leur boîtier pouvaient répondre à cette question instantanément et voir ensuite les résultats de leurs réponses affichés au tableau. Donc ça permet finalement un échange avec vraiment l'ensemble des participants, l'ensemble des étudiants, et c'est ça qui est intéressant pour amener un peu plus d'interactivité que la présentation seule de l'enseignant vers ses élèves. Mon rôle, ça a été un peu déjà de voir un peu ce qui se faisait à ce niveau-là, donc dans tous les dispositifs de vote qu'on pouvait proposer. Ensuite, amener des actions de formation auprès des enseignants pour découvrir les usages qu'ils pouvaient faire avec les boîtiers de vote, donc au niveau pédagogique. Travailler ensemble sur ces usages adaptés bien sûr à leur corps d'enseignement. Et ensuite, un accompagnement plus individuel où cela consistait par exemple à scénariser un cours en amont en incluant les boîtiers de vote, observer les cours donc avec ces dispositifs de vote pendant les premières expérimentations ou être en assistance technique et ensuite donner un peu du feedback par rapport à ces expérimentations et finalement rentrer un peu dans un processus d'amélioration continue. Le fait pour toi d'avoir assisté à des cours donnés en amphithéâtre par plusieurs enseignants, te donne-t-il l'impression que l'utilisation de ces boîtiers de vote, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau des pratiques enseignantes? Avec ces dispositifs de vote, et effectivement, les résultats des réponses aux questions posées par l'enseignant permettaient vraiment à l'enseignant d'adapter un peu son rythme par rapport au taux de bonnes ou de mauvaises réponses. Et surtout, alors là on est vraiment nous à l'université Jean Jaurès au stade des premières expérimentations, mais moi ce que je peux dire c'est que moi je me suis installé en amphi comme un étudiant et donc je me suis installé au fond d'un amphi pour voir un peu les réactions des étudiants. Et ce que je pouvais constater en tout cas c'est que au moment de poser des questions et d'amener la discussion entre étudiants et avec l'enseignant, tous les élèves, notamment ceux au fond de la classe, participaient et s'engageaient dans la discussion. Si je te suis bien, cela signifie que lorsque le prof pose la question, il donne la possibilité aux étudiants d'interagir entre eux, en petits groupes par exemple, pour qu'ils apportent une réponse collective. Tout à fait. Alors, en fait, il y a... Là encore, les dispositifs de vote, c'est un outil et après, l'enseignant va pouvoir expérimenter différents usages avec ces dispositifs de vote. Et notamment, un des usages, ça va être de faire voter les élèves individuellement, puis ensuite de les faire réfléchir entre pairs sur les réponses qu'ils ont données pour confronter un peu leur avis et voter à nouveau.
Les étudiants eux-mêmes sont-ils satisfaits d'être interpellés comme ça pendant le cours? Apprécient-ils de montrer en direct aux profs qu'ils ont compris ou bien pas tout à fait bien compris? Et apprécient-ils de voir l'enseignant faire un effort pour mieux expliciter sa pensée? Je vais plutôt parler au niveau des études que j'ai pu lire sur le sujet. Et effectivement, les études sont plutôt homogènes sur le fait que les étudiants et les enseignants sont satisfaits de ce genre de dispositif. Et les étudiants sont notamment satisfaits d'avoir cette interactivité et ces résultats de réponse instantanément. Et surtout le fait d'avoir des réponses anonymes, donc finalement ne pas devoir lever la main et s'exprimer devant 400 autres étudiants. Tu accompagnes une équipe enseignante sur ce projet. Est-ce que tu interviens dès la conception de ce projet? Alors ça, je pense, ça va vraiment dépendre des projets. Là, par exemple, l'idée d'implémenter des dispositifs de vote, par exemple, moi, quand je suis arrivé dans le projet, cette idée était déjà actée. Mais après, donc il y avait tout le travail au niveau des usages pédagogiques qu'on pouvait faire avec ces boîtiers de vote. Et il y avait aussi le travail tout simplement de choisir le matériel. Quel boîtier de vote acheter ou quel dispositif de vote implémenter. Mais d'une manière générale, je pense que l'ingénieur pédagogique, comme il a ce rôle de centraliser un peu les besoins de chacun et qu'il a aussi le rôle d'être en veille permanente sur les dispositifs pédagogiques et numériques, de fait de ces deux points, il a un grand rôle à jouer dès la conception du projet. Est-ce que tu reçois une aide de l'administration également quand tu as un projet à réaliser? Donc effectivement, comme dans tout projet, on doit rencontrer toutes les parties prenantes, donc, comme par exemple la DSI, la DETIS, etc., pour le bien du projet. On ne peut pas de toute façon mener ce projet de façon autonome, c'est impossible parce que ça demande du matériel, de la gestion de salle, de la gestion, de la gestion de projet en général. Tu travailles donc avec des équipes enseignantes. Est-ce que c'est toi qui prends les initiatives, qui proposes systématiquement des innovations, ou bien les demandes viennent-elles des profs et les profs eux-mêmes sont-ils créatifs dans ce domaine? Oui, il y a des différences. Après, je ne sais pas si c'est vraiment des différences par rapport aux matières ou par rapport à chaque équipe enseignante. Puisque finalement, si on compare deux universités, deux équipes qui enseignent les mêmes matières dans deux universités différentes peuvent avoir un rapport complètement différent par rapport à l'innovation en pédagogie et aux pratiques numériques aussi actuelles. Cela dépend de quoi, selon toi? Moi, je pense que ça dépend vraiment du caractère de chacun et de ce qu'a construit l'équipe d'une matière jusqu'ici, comment ils travaillent ensemble ou les projets qu'ils ont eus par le passé. Ça dépend de tout le contexte qu'il y a eu au sein de l'équipe, je dirais.